Bonjour, je suis Aurélien Perret. Je voulais réagir un petit peu à la crise agricole là, qu'il y a eu il y a quelque temps, en vous parlant d'une entreprise, l'entreprise de mon père, qui a été transmise à un agriculteur, et c'est une entreprise qui marche très bien. C'est pas le modèle classique en agriculture, donc voilà, je voulais vous montrer un peu quelques trucs et parler des éléments, de certains éléments économiques, parce que c'est un peu ça qui est au cœur des revendications sur les marges, sur des prix rémunérateurs. Et je pense que les points économiques sont parfois euh, importants pour le débat politique. C'est un peu c'est un peu des méta-informations qui permettent de discuter des enjeux qui sont souvent euh, qui sont pas forcément discutés de façon explicite, et notamment en France où l'argent est un peu un tabou. Donc voilà, suivez-moi. Donc voilà, c'est en bio. Bon, là, vous voyez le parc à poules avec le poulailler. Donc là, on est pas loin du poulailler. Donc ça, c'est le mobil-home où le fermier habitait au début, quand il a repris la ferme. Voilà, c'est un petit mobil-home, petite parcelle dans les bois. Voilà. Donc là, le poulailler, ben, c'est passer 3 fois par jour pour ramasser les œufs. Donc c'est quand même pas mal de. Faut une présence continue tout au long de l'année. Donc là, c'est le poulailler en bas. Là. Puis là, vous voyez l'ancien hangar agricole, bon, qui est assez modeste. Hein. Et donc le nouveau fermier, le nouveau chef d'exploitation, a construit un nouveau hangar, plus grand. Voilà, parce que celui-là était un peu petit pour tout le matériel agricole. Et donc là, il y a le deuxième poulailler. Voilà, pareil avec les poules et, euh, et le parc à poules. Le parc à poules. Voilà les poules. Et le deuxième poulailler, donc, avec le parc. Alors là, c'est l'autre côté du deuxième poulailler. Là, on voit le nouveau hangar agricole. Et là, là c'est la salle du conditionnement des œufs. Voilà. Ah, ça c'est l'aliment pour les poules, les tracteurs, la sonneuse batteuse, le télescopique, tous les outils. Voilà, deuxième tracteur, remorque. Donc au niveau du foncier, il y a à peu près 80 hectares, hein, c'est une ferme d'une surface moyenne. Donc au niveau des primes PAC, ben, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est des informations publiques hein, qui sont disponibles sur Télépac, publication des bénéficiaires d'aide de la PAC.
Il suffit de rentrer une commune et vous avez les montants de PAC qui sont touchés par chaque agriculteur habitant sur cette commune. Donc là, sur cette à peu près 80 hectares, ça fait à peu près 35 000 euros de PAC. Donc les œufs, ils sont principalement vendus au Biocoop, donc ce qui permet une rémunération juste des agriculteurs. Donc ça, c'est quand même un des points importants de ce type d'agriculture agroécologique. Deuxième épisode de la 18e saison de L'amour est dans le pré. Ça a très bien marché. 4,2 millions de téléspectateurs. Mieux que la série TF1 Cannes. Je sais pas quoi, c'est catastrophique. J'ai regardé 2 minutes. Cannes, c'est quoi? Voilà, alors l'agriculture, hein, c'est pas que l'amour est dans le pré. Voilà, c'est aussi investir, accumuler du capital. Donc là, par exemple, sur cette exploitation, il y a à peu près 1 million d'euros de capital, donc, dont les 2 tiers, c'est du foncier. Donc c'est à comparer à ce que un salarié en moyenne accumule sur toute une carrière, sur 30 ans, c'est à peu près 1 million d'euros aussi. La différence, c'est qu'à la fin de la carrière, l'agriculteur a ce capital, voilà, la banque va compter qu'elle a ce capital, alors qu'un salarié n'aura pas pu mettre de côté tous ses salaires sur toute une carrière. Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho, émission consacrée à la crise agricole en Europe. En France, se dirige-t-on vers la fin du mouvement des agriculteurs après les dernières années? Donc voilà, c'était la crise là, il y a vraiment pas longtemps sur le modèle agricole. Alors cette entreprise là dont je vous parle, elle marche très très bien. Elle a survécu à la crise du Covid, elle a survécu à la crise économique de 2008, elle a survécu à toutes les crises de grippe aviaire, etc. Donc c'est quoi le secret pour que ça marche bien? Eh bien moi je vais vous dire, la première chose c'est du foncier pas cher. Voilà, 2000 euros l'hectare pour démarrer sur voilà, à peu près une quarantaine d'hectares. Du foncier supplémentaire sur une vingtaine d'hectares en fermage, donc ça permet aussi de démarrer sans trop s'endetter. Le deuxième point, c'est un réseau de commercialisation et de rémunération qui est sain, qui est rémunérateur, voilà, qui est juste pour les agriculteurs. Donc là, c'est principalement les Biocoop, puisque c'est un modèle agroécologique. Et la troisième point, c'est une géographie humaine qui vous a laissé de la place, parce que c'est pas toujours simple pour s'installer vis-à-vis des voisins, des anciens agriculteurs, de l'ancienne famille, etc. Et donc là, je rebondis sur les enjeux agricoles dans le 47 et plus largement en Nouvelle-Aquitaine, mais dans toute la France. C'est qu'aujourd'hui, il y a 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans, voire même plus. En Lot-et-Garonne, c'est 60%. Donc il y a un énorme enjeu de vieillissement et de transmission dont on n'a pas du tout parlé pendant la crise. Donc voilà, là, il y a la question de faire de la place. Et ça va poser des enjeux immenses en fait sur le foncier, sur les agrandissements d'exploitations existantes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde agricole qui sont des salariés agricoles qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer, etc. Donc c'est plutôt les grandes exploitations qui ont les moyens de faire des prêts pour s'endetter et s'agrandir. Aujourd'hui, il y a un point supplémentaire à prendre en compte sur le foncier, c'est l'agrivoltaïsme, qui avec des rémunérations très importantes à l'hectare, qui mettent une pression conséquente sur les prix du foncier. Donc pour donner des chiffres sur le foncier, moi je vous parlais tout à l'heure de 2000 euros à l'hectare, souvent on est plutôt autour de 5000 euros l'hectare, alors que si on fait des calculs de valeur actualisée, hein, donc c'est plutôt autour de 10 000 euros l'hectare quand on prend en compte les loyers, entre guillemets, que permettent d'obtenir les primes PAC. Voilà, donc et quand on parle d'agrivoltaïsme, là on est plutôt autour de 100 000 euros l'hectare. Si on actualise les loyers de l'agrivoltaïsme, voilà, l'agrivoltaïsme, on est plutôt sur des loyers de 2000 à 5000 euros par an par hectare, alors que sur les primes PAC, on est plutôt autour de 200 à 300 euros par an par hectare. Donc c'est des prix multipliés par 10. Et vous voyez que ça fait une énorme pression sur le foncier. Donc là, je parle pas mal d'actualisation dans la vidéo. L'actualisation, en fait, c'est un calcul économique que font les banques ou qui se fait dans les études économiques pour estimer la valeur d'un bien. En général, on somme sur une trentaine d'années des loyers ou des flux financiers auxquels on applique un taux pour réduire leur valeur dans le futur. Donc, par exemple, si on a un flux financier de prime PAC de 300 euros par hectare par an, eh bien, leur valeur sera un peu diminuée dans
20 ans par exemple. 300 € dans 20 ans, on compte en appliquant un taux, un peu l'inverse de l'inflation, qu'on appelle le taux d'actualisation. On compte que ça sera un peu moins. Donc en général, c'est un taux d'actualisation de 4%. Et donc là, dans les points importants aussi qui font que cette entreprise marche bien et que la transmission a été facilitée, c'est que la valeur actualisée du fonds de commerce, on pourrait dire, l'équivalent d'un fonds de commerce, elle est de 500 000 €, puisque pour 5000 poules, il y a un chiffre d'affaires de 300 000 € par an, à peu près. Enfin, c'était les valeurs à l'époque quand mon père détenait l'entreprise. Donc il n'y a pas eu d'achat du fonds de commerce, comme ça se fait dans certains domaines. Et donc ça, c'est quelque chose qui a aussi permis d'avoir une exploitation qui fonctionne bien. Par rapport à la crise agricole, qu'est-ce qui est nouveau là depuis 20 ans? Il y a eu les 3 lois Egalim avec des gros trous dans la raquette, ça marche pas, pour faire baisser les marges de la grande distribution. Les marges de la grande distribution, elles ont été multipliées en 20 ans, un truc de malade. L'annulation de mesures progressistes en décembre, la taxe sur l'eau, l'incitation au bio, et voilà, et 50% des paysans qui sont à la retraite d'ici 2030. Là, vous avez vu tout à l'heure, il y a des primes PAC qui sont données à tous les agriculteurs. Moi, je pense que c'est normal en fait d'exiger une redevabilité sur un certain nombre de points. Le fait qu'ils ne polluent pas l'eau, le fait qu'ils fassent attention aux haies, le fait qu'ils fassent attention au sol, le fait qu'ils fassent attention à un certain nombre de points. C'est normal d'exiger un peu de paperasse et un peu de redevabilité, un peu de... voilà, qu'ils fassent... je veux dire... on est tous des passagers sur cette terre, voilà, il faut préserver les écosystèmes, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc voilà, vous faites le constat comme moi que le modèle libéral, ça marche pas très bien. Voilà. Tous les agriculteurs qui sont fortement endettés, voilà, ils galèrent avec le modèle libéral. Aujourd'hui, ce qui s'esquisse avec des écoles agricoles comme elles sont lancées par Xavier Niel, c'est l'informatisation notamment du secteur, alors soi-disant pour rendre le travail moins pénible, etc. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, l'agriculture, c'est un des secteurs qui est encore relativement populaire, où il y a une capacité à remettre en cause le système. Il y a une capacité, c'est des populations qui sont détenteurs de capitaux, qui sont en place, qui sont imbougeables, c'est pas des salariés qu'on peut saquer ou virer. Donc c'est une population qui a en capacité de remettre le système. Et l'informatisation de ce secteur, c'est aussi un moyen de mettre au pas ce secteur. Donc là, on l'a vu dans la crise, c'est les grands syndicats qui ont récupéré les revendications. Donc tout ce qui a été octroyé au monde agricole, c'est vraiment pour satisfaire les grands syndicats. Voilà, donc je pense que Via Campesina a esquissé a fait une déclaration qui est intéressante par rapport à des modèles alternatifs, et je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Là, bientôt les élections européennes arrivent, donc vous ne trompez pas. Le constat que le modèle marche pas bien, d'accord, mais voilà, votez pas pour les fachos, parce que on voit ce qu'ils font en Italie. Ils mettent en place des modèles d'intelligence artificielle pour dire de façon autoritaire aux gens ce qu'ils doivent faire, où ils doivent travailler, sans possibilité de contester. Donc si c'est ça qu'on veut dans le modèle agricole dans 15 ans, voilà, vous trompez pas. Voilà, et un dernier point, j'ai été fonctionnaire, donc je peux vous dire que c'est pas avec le gouvernement Macron que les lois Egalim vont bien marcher, parce que pour que des lois fonctionnent, il faut des gens pour les appliquer, il faut des gens pour les expliquer, il faut des gens pour accompagner, et il faut des gens pour les faire respecter. Donc c'est pas avec le gouvernement Macron que ça marchera, et c'est pas avec la droite qui fait la chasse aux fonctionnaires que ça marchera non plus. Donc si vous voulez des prix rémunérateurs, des prix garantis, etc., c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher.